Monseigneur Victor Nicolas, vicaire général du diocèse des Goulaïs, révérend Père jubilaire, révérend Père ici présent, religieux, religieuses, mesdames et messieurs les notables de la zone, mesdames et messieurs les autorités policières et judiciaires, chers abbés, frères et sœurs des différentes confessions religieuses, dévoués et vaillants fidèles de la paroisse Saint-Hubert d'Hennery, frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Bonjour. Bienvenue et bonne participation à cette célébration eucharistique. Immense est notre joie en ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, où l'Église, notre Mère, nous convie à célébrer dignement le saint mystère de l'Eucharistie pour ranimer notre foi, raviver notre espérance et renouveler notre amour au Christ, tête de l'Église universelle. En effet, nous nous réjouissons avec les prêtres de la promotion, Saint-Pierre et Saint-Paul, en l'occurrence les révérends pères Faubert-Charles, Dachmy Destiné et Maxime Hyacinthe, qui célèbrent aujourd'hui leur 25e anniversaire d'ordination presbytérale. Tu les as séduits, Seigneur, tu les as mis à part pour enseigner, sanctifier et gouverner ton peuple depuis 25 ans. Et ils se sont laissés séduire encore comme de vrais pèlerins d'espérance. Pour tant de grâce que tu leur accordes, pour tant de merveilles que tu accomplis dans leur vie, Seigneur, avec eux, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ton amour infini. En cette occasion de fête en jubilaire, Jésus, dans la liturgie du jour, nous donne de réfléchir sur la parabole relative au comportement du pharisien à celui du publicain. L'attitude du pharisien face à son orgueil et son autosuffisance n'attire pas la faveur divine, contrairement à celle du publicain qui fait montre de l'humilité. Ainsi, abonde dans l'Évangile, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Frère, ensemble avec Saint-Mio, jeudi a fait 25 l'année, depuis l'église là, t'es confirmé devant tout peuple bon Dieu, vocation Faubert, Dachmy et Maxime, à travers sacrement l'ordre là, qui va au pouvoir pour célébrer l'Eucharistie, qui c'est sacrement corps, accent Jésus-Christ. Notre grand jour fait ça, c'est une grâce sans pareil, bon Dieu fait yo. En même temps, c'est un appel, il réfère, pour continuer le travail sans arrêter, pour royaume capable de établir sous toute face. Pendant 25 années, ils ont rencontré en pile difficulté, en pile incompréhension, surtout dans l'exercice ministériel comme père. Mais malgré tout, ils ont toujours continué à faire bon Dieu confiance. C'est ça qui fait dans la messe là. N'a demandé bon Dieu pour combler au public avec la grâce li, pour le bénir, bénir ministère. Comme ça, avec concours l'Esprit Saint, il va continuer le travail tant pour vrai pèlerin d'espérance, tant pour témoin vivant Christ là, pour consolider la foi fidèle dans l'église là, et tant y a enseigné sanctifié et puis conduire dans le chemin qu'a mené dans le ciel là. À présent, mes frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour chanter joyeusement et d'un seul cœur les merveilles du Seigneur.
La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Révérend Père jubilaire, Monseigneur Victor Nicolas, vicaire général du diocèse des Gonaïves, révérend Père, confrère dans le presbytérat, révérende sœur dans la vie consacrée, chers abbés, chers membres de nos familles biologiques, chers invités et amis, chères autorités de divers ordres, chers notables dans la cité louverturienne, chers policiers, chers paroissiens venus de partout, dévoués fidèles de cette vaillante paroisse dédiée à Saint-Hubert, peuple de Dieu. Toujours dans la dynamique de l'année jubilaire, ayant pour thème pèlerin de l'espérance, une occasion similaire et heureuse nous est offerte pour rendre une immense grâce à Dieu pour tant d'amour et de bienfaits dont nous sommes les bénéficiaires. 22 octobre 2000, 22 octobre 2025. Ça fait 25 ans, un quart de siècle, depuis que, par l'imposition des mains du feu Monseigneur Emmanuel Constant, Faubert Charles, Maxime Hyacinthe, Dachmi Destiné, votre serviteur, et le Père Mario Augustin défunt, nous avons été ordonnés prêtres pour le service du Christ et de son Église. Dieu, ce jour-là, nous a configurés au sacerdoce de son Fils pour perpétuer le sacrifice du calvaire en vue de notre salut. Aujourd'hui, 26 octobre 2025, 30e dimanche du temps de l'Église, nous sommes rassemblés autour de Jésus, son Fils, pour faire Église. Autrement dit, pour lui rendre grâce et nous jubiler de joie par cette Eucharistie. Avec un cœur plus que joyeux, nous les prêtres jubilaires, nous souhaitons à vous tous et à vous toutes la plus cordiale et chaleureuse bienvenue à ce grand banquet de reconnaissance. Et maintenant, frères et sœurs, chers amis, disposons-nous, tout en nous préparant à célébrer dignement ce saint mystère, en reconnaissant que nous avons péché.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Frères très saints, puisque tu nous as choisis sans mérite de notre part, pour que nous soyons unis au sacerdoce éternel du Christ, et nous dévouons au service de ton Église. Donne-nous d'annoncer l'Évangile avec empressement et douceur, et de célébrer tes mystères de tarde dans la fidélité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, l'auteur illustrant de Ben Sirach le sage attire notre attention sur la justice de Dieu qui se donne à tout le monde sans exception et surtout à ceux qui s'humilient devant lui. Écoutons cette lecture tirée du livre de Ben Sirach le sage au chapitre 35, les versets 12 à 14, puis 16 à 18. Grand-mère là, c'est juge. Côté, nous avons un grand-mère. Grand-mère là, pas considéré fille du monde contre peuple là. La côté la prière, mon fait pour profiter de lui. Les pas maîtriser la prière orphelin avec veuve là. Ni veuve là, qui a déchargé qu'elle grâce à la parole pleine. Il y a un monde qui adore mon Dieu, il recevoir avec plaisir. La prière, la privée, juste dans le nuage. La prière, mon qui rabaisse cette tête liée, entrer dans le nuage. Tout autant il faut arriver, mon nom pas consolé. Les pas suspendre, juste dans cela qui a remettre là, va voir Jésus. Remettre là, pas virer tout. Mais la grande monde correct là, justice. La fait jugement. Parole, grand-mère là. Merci, mon Dieu, merci. Come
Le mal sera le méchant. Ils seront chassés d'avoir haï le Christ. Le Seigneur achèvera ses serviteurs par le châtiment pour qu'ils trouvent en lui son refuge. Dans la deuxième lecture, apôtre Paul a raconté l'accomplissement missionnaire sous terre. Une mission qui chargée avec sacrifice à camper d'épreuve. Mais malgré tout ça qui était révélé, il n'a pas jamais perdu la foi dans mon Dieu. Il était resté un bon combattant. On écoute le petit ça dans le chapitre 4, verset 6 à 8. Plus verset 16, rivé 18. Me voici déjà offert en sacrifice. Le moment de mon douleur est venu. Je me suis bien battue. J'ai tenu jusqu'au bout de la course. Je suis restée fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. De sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation de la gloire. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse jusqu'au bout annoncer l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. J'ai échappé à la gueule du lion. Le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer au ciel dans son royaume. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Dieu ne regarde pas l'apparence comme sont les hommes, ils sondent les reins et le cœur. Frères et sœurs, prière de vous lever pour l'acclamation à l'Évangile en chantant. Alléluia, Alléluia.
bonne nouvelle, Jésus-Christ a d'après lui qui saint. Le ça, Jésus dit parabole ça, pour quelqu'un qui te met confiance dans votre propre tête comme si vous étiez correct, et puis qui t'a méprisé l'autre. Des messieurs qui montés dans le caille sacré pour la prière. Il y a des pharisiens, l'autre là, publicain. Pharisiens campés là, la prière dans quelle? Bon Dieu, moi remercie parce que moi pas tant pour l'autre monde yo volé, yo injuste, yo adultère ou bien tant pour publicain ça. Moi fais jeûne 2 fois dans la semaine là. Moi bail 10e partie dans tout ça me gagne. Publicain même campé loin. Il pas prendre chance les léger dans le ciel là. Mais la frappe l'estomac lui dit, bon Dieu, pitié pour moi qui péchais. Moi dis nous, lui-même, il descend en règle la caille plus passer l'autre là. Parce que tout le monde a levé tête lui, il a rabaissé. Le monde qui rabaisse tête lui, il a levé en l'air. Frère, action on continue à chanter pour faire louange à compliment pour bonne nouvelle Jésus-Christ. Souviens-toi de
Monseigneur le vicaire général, révérend père, dans le service de l'église là, c'est Jésus-Christ. Frère Maxime Royaux, tous couches confondues. Quelle allégresse, quelle retrouvaille dans le Seigneur sous l'égide et la houlette de l'Esprit Saint, de pouvoir nous réunir ici en Église pour faire monter vers le Seigneur notre hymne, l'action de grâce et de louange. En ce grand jour J, où nous faisons à juste titre mémoire dans l'aujourd'hui même de notre histoire de la mort et de la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Cette joie, cette allégresse, elle est d'autant plus intime encore quand l'opportunité nous est aussi donnée par nos heureux pères jubilaires dont aujourd'hui ramène les 25 ans de vie sacerdotale accomplie. En effet, c'est pas sans timidité et me sentir moins confortable pour oser en ces solennelles circonstances une prise à deux paroles. Cependant, l'audace, la témérité, bref, l'amour devant lequel tous les sacrifices à quelque prix que ce soit ne sauraient en prouver le contraire. Les raisons sont multiples et diverses pour ne pas présenter devant nous la parole. C'est un prédicateur perfect de Rechogne. Le vrai prédicateur étant empêché à cause de l'insécurité galopante, le dévolu est jeté sur moi pour que je sois, quand bien même, le porte-parole à l'occasion d'un si grand événement. Pour ne pas de plaire nos pères jubilaires, parce que les autres attendaient que je demandais un petit mot et me refuser. Vous voyez que je ne vais pas de. C'est pas vrai? Père Dachny, Père Maxime, Père Faubert. Et en plus, c'est dans la paroisse Henry. Côté que nous toujours porté paroisse sous cœur, nous toujours demandé pour eux, nous toujours été proches et les gains, il y en a qui ont un problème qui m'ont dit, me voici. Alors, c'est avec fierté et un cœur rempli de joie que je suis des vôtres aujourd'hui. Nous contents, nous capables de nous relater notre histoire. Que qu'on le père curé ici là qui est un père étranger. Il y a un moment de mourir dans le pays de la France. Et toute période dans le diocèse là, quand il n'est pas capable de faire déplacement, il vient célébrer au messe requiem pour repos l'âme maman. Tu as un pile paix. Un petit grand monde, après ça, dans le presbytère. Pour dire père, merci en pile pour qualité belle fête Saint-Hubert ça nous demandons aujourd'hui.
Moi, rappelez-vous, l'MT avec nous ici, là, fête Saint-Hubert, pas de date précise. C'était toujours le jeudi après la Saint-Charles. Et ça a été nous en pile. Qui fait que nos fêtes Saint-Hubert, pendant l'attente de Père qui a prêché, il n'est pas arrivé. Et là, ça, je n'ai pas le choix. C'est moi-même qui te fait prédication. C'est bon bagage qui qu'on fait. Et ça fait maintenant, je réfléchis avec le comité, l'église là, avec le comité liturgie, nous dit que si Saint-Charles, c'est saint dans le ciel là, si Saint-Hubert, c'est saint dans le ciel là, que deux Saint-Sao dégagent pour chacun bon date pour nous fêter. C'est ainsi que depuis lors, fête Saint-Hubert, c'est 3 novembre. Et nous sommes capables de comprendre pour qui ça, l'église là, belle, j'en ai belle là. C'est parce que nous avons marché vers fête paroisse. Et nous devons ça. Surtout encore pour manifester joie, nous, contentement nous, avec nos pères jubilaires. Alors, vraiment, acceptez-nous. Mais nous, pour nous prendre un petit moment pour nous réfléchir sur la parole de Dieu qui est à l'avant-garde de toute manifestation, de tout ça, nous sommes capables de faire là comme festivité. Si il y a une parole qui motive nous, c'est la parole de Dieu maintenant liée. Nous demandons l'Esprit Saint pour disposer nous, pour nous capables de venir dans la parole ça, éclairage pour propre histoire, la vie par nous, je dis maintenant. Ceci dit, la liturgie de la parole de Dieu en ce 30e dimanche de la série ordinaire C de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ nous impose ces mots, à savoir, et en l'occurrence, l'humilité, la douceur, la pauvreté. Ces mots sont sonores à nos oreilles parce que nous avons besoin d'humilité avouée. Nous avons besoin de mettre nos attitudes pauvres pour nous capables de sentir nous plus ou moins à l'aise pour nous chercher, connaître Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ, aimer Jésus-Christ, suivre Jésus-Christ. 3 verbes d'action, 3 verbes transitifs qui gagnent un complément d'objet. Que ce complément soit direct ou indirect. Et alors, connaître qui? Jésus-Christ. Aimer qui? Jésus-Christ. Suivre qui? Jésus-Christ. Nous ne parlons pas Jésus-Christ comment nous sommes capables de mener. Même moi, nous. Regardez les gens nous belles. Regardez les gens nous bien disponibles pour nous capables de fêter. Oui, c'est la fête. Nous méritons de fêter vraiment. La liturgie de la parole de Dieu à la première lecture nous montrons le Seigneur, comment le Seigneur regarde en priorité le pauvre, l'opprimé, l'orphelin, la veuve, ceux auxquels les hommes
font difficilement attention. Le Seigneur, lui, se tient près de cœurs brisés. Voilà, ça, nous le savions, un centenaire, même avant Jésus venu. Voilà qui ça, de laisser respirer par l'Esprit Saint, comment il était aidé. Moun n'entend pas pour rentrer dans la parole de Dieu, dans la perspective, pour ne pas décourager, parce que grand maître là lui-même, ses amis pauvres, ses amis malheureux, ses amis monde qui pas des amis. Et voilà. Et pour rencontrer nos chers heureux Père jubilaire, l'apôtre Paul sans embâche nous exhorte de plus en plus dans le sacrifice qui achèvera sa vie. Il mesure le chemin parcouru et entrevoit l'avenir. Il vieillit, il est prisonnier à cause de l'évangile. Il se sent seul, mais il sait en même temps, il sait ce qu'il attend. Il s'attend à recevoir la récompense. Il s'attend à être couronné très prochainement. Bientôt. Il a la récompense qu'il attend. Et celle-là, son espérance, sa force, qui le rend persévérant comme serviteur de Jésus-Christ dans l'évangile qu'il a accueilli, étant comment d'abord un rejeton. Mais l'étape qui a fait de lui non Saul, mais Paul, apôtre du ressuscité, qu'il a rencontré sur le chemin de Damas, alors il s'apprêtait à entrer à Damas pour persécuter les chrétiens. Et maintenant, il va terminer sa course. Quelle joie pour lui, parce que normalement, il a combattu le bon combat. Cher Père jubilaire, ce passage tiré de la lettre à Timothée doit vous encourager et doit vous aider à discerner ce que le Seigneur vous demande. Parvenu à un tel carrefour, vous savez très bien, quand on s'engage sur une route, après quelques kilomètres, on se sent fatigué, on s'arrête à un carrefour pour pouvoir s'orienter. C'est l'Esprit Saint qui a commencé avec vous et c'est l'Esprit Saint qui continue à vous orienter, mes chers frères. Moi, pas gagné une parole pour bonne leçon. Parce que après 25 ans, comme tu as senti que je ne suis pas en mesure, sauf que nous avons fêté 25 ans parmi nous déjà, moi-même avec Père Élie qui l'a. Alors, je prends ton témoin pour partager dans la mesure du possible quelques fruits tirés de mes expériences. Peut-être ça va pas aider nous tous.
Mais avant de le faire, je veux attirer votre attention sur Jésus qui regarde en priorité, qui fait d'abord sa pièce en maîtresse, les pauvres que la société rejette, les pauvres qui, pour Jésus, c'est à eux que l'Évangile doit d'abord annoncer. Et je ne pourrais pas ne pas nous rappeler ce que Jésus nous a dit au moment même où il s'apprêtait à s'en aller au ciel vers son Père. Le rendez-vous qu'il a pris sur la montagne de Galilée a été un tout et ultime rendez-vous. Oui, là, il a envoyé ses disciples en mission pour que l'Église continue. Parce que en Jésus, c'est la continuité de l'Église. Nous ne sommes pas là pour faire une Église qui nous ressemble à nos guises, à nos caprices, mais bien pour être membres, travailleurs, ouvriers, serviteurs, je dirais même inutiles, d'une Église qui est appelée à se ressembler au jour le jour avec son fondateur, avec son maître, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, sur ces entrefaites, Jésus met l'accent sur la pauvreté, sur l'humilité, sur les marginalisés, sur, normalement, il a eu pitié, normalement, des veuves, des laissés pour compte, que nous rappelions ici la veuve de Naïm, que nous lisons dans le chapitre 6, verset 11. Il s'arrête pour guérir l'aveugle qui mendie. Luc chapitre 18, du verset 15 au verset 17. Les pécheurs en quête du pardon que Dieu seul sache leur donner. Luc chapitre 8, verset 11. Il pardonne enfin au bon larron. Luc chapitre 24, verset 29. Le Seigneur Jésus a eu un penchant extraordinaire sur les gens sans défense. Sur les pauvres, les gens qui coûtent pas grand-chose à la société. Ils sont négligés. Des gens qui se battent et s'enlisent dans la misère infernale. Des gens qui frappent à longueur de journée à nos portes parce qu'ils manquent de tout. Et pourtant, ils sont les destinataires du royaume. Le royaume des cieux est à eux. Ces gens qui pataugent autour de nous. Comment en venir à leur aide? Comment
Si nous voulons réitérer Jésus, si nous voulons répondre à notre vocation chrétienne, quand je parle ainsi, je ne parle pas comme un prêtre, je parle comme un chrétien. En tant que tel, nous sommes tous participés de par notre baptême au même sacerdoce qui est le sacerdoce baptismal. C'est une invitation que nous devons prendre au sérieux, non pas pour nous-mêmes, pour que l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ puisse rester ce qu'elle est, comme l'a voulu d'abord le Christ. Il y a une question que je cesse de me poser. Pourquoi 10 jours après la fête de l'Ascension, le Christ s'est arrangé avec son Père pour nous députer, nous envoyer l'Esprit Saint, parce que seuls nous ne pourrions pas faire l'Église. C'est l'Esprit Saint et nous. J'ai envie d'entendre dans les discours l'Esprit Saint et nous avons décidé, comme il a été d'ailleurs question au premier concile de Jérusalem. Oui, frères et sœurs bien-aimés, chers pères jubilaires, en écoutant ces paroles et en essayant de les partager, pourquoi ne cherchons-nous pas à faire leur implication dans notre vie, dans notre ministère? Parfois, nous acceptons la fonction sacerdotale, mais nous ne faisons pas le travail de la fonction. Et ça va nous permettre de regarder, de faire un tour d'horizon autour de nous, pour que nous puissions nous rendre compte quelle place l'Évangile occupe dans ma vie, que je sois prêtre, que je sois religieuse, que je sois laïque, etc., etc. Oui, nous avons beaucoup de places, beaucoup de sites, mais ces sites, ces places, si vous voulez, ne sont pas à nous. Mais ces places, ils sont d'abord aux pauvres. Si nous prenons par exemple nos institutions, tout d'abord nos écoles, c'est un lieu pour nous accueillir tout le monde. Mais est-ce que nous voulons accueillir tout le monde? Oui. Est-ce que pas des prétextes, que je dirais des prétextes mondains pour dire que, ah oui, je ne vais pas accueillir pauvres, si nous ne pouvons pas, si nous ne malheureux, à qui pauvre va payer professeur? Non. Même si on veut l'argent pour de l'autre bagaille, pas secondaire, pour ne pas dire superflu, pour capable de dégager au commerce Jean-Jacques Tour pour vraiment si pauvre, en dialogue avec le professeur, pour ça passer une raison pour refuser si malheureux, ça y est. Nous songez que on m'avait invité à une rencontre où l'on allait implanter dans la cité, dans la ville, une grande institution. Je ne vais pas dire non, pour ne pas déranger aucune susceptibilité. Mais l'homme est content, il dit, ah, qu'on y a bon Dieu, si mon école presbytérale nous est capable de faire études prolongées, et puis il y a un monde qui répond comme ça, les nous accueillons à qui comme la paye professeur. C'est pas vrai. Ça prend raison. Nous n'avons pas de droit pour nous mépriser pauvres, malheureux, si nous avons fait l'église. Là, nous prenons encore
l'église là, au niveau offrande, au niveau sacrament, est-ce que nous baillons pauvres, nous sommes pauvres à l'aise, les n'a pas fixé, les n'a demandé un prix, les n'a demandé, oui, vous pouvez tant, même avec tout le monde. Là encore, nous boucher l'église là, nous barrer contre l'église là, nous avons combien de barres de fer pour pauvres par le Jésus. Est-ce que nous gagnons ça? Là, nous prenons l'hôpital, centre de santé, nous monde qui est malade, pauvres malade, et pauvres qui sont malades encore, parce que monde qui est pour qui ça? Parce que ils s'exposent, ils n'ont pas mangé, ils mangent mal, ils n'ont pas mangé à l'heure, ils n'ont pas habillé bien, ils boivent de l'eau qui n'est pas intéressante, ils n'ont pas de compréhension de l'eau pour les gars. Eh bien, il faut que nous en mesure pour nous rendre accueillants l'hôpital, nous, dispensaire, nous, aussi bien aux riches, aussi bien aux pauvres, surtout aux pauvres, parce qu'ils sont les bienvenus chez mon Dieu. Mon Dieu toujours dit aux bienvenus. C'est vrai que la vie est chère, protection a plus d'autant plus difficile. Ça permet nous aujourd'hui nous avons un discours chaque jour qui dit l'église adulte. Oui, c'est vrai, c'est bien raisonnable. L'église là est adulte parce que l'église là, pas de retour à l'église, j'ai été autrefois pour attendre la main vers l'étranger, vers l'extérieur. Et l'homme est humain, le travail a oublié l'homme. L'homme est humain, l'homme a écrit pour affirmer ou ce monde. Ça veut dire que, en même temps, pour nous gérer la situation, ça prend nous un discernement. Un discernement que nous sommes capables de demander l'Esprit Saint qui souffle, pour pas ta pensée liée, l'Esprit Saint souffle là. Nous sommes capables de quitter l'Esprit Saint, que nous arrivons à un discernement. Discernement, pourquoi un tel discernement? C'est juste, normalement, pour nous capables de rendre boîte nous, côté nos responsables, accueillant, pour un traitement, pas seulement pour riches, mais pour pauvres, pour malheureux, puisque nous tous, nous sommes issus de la pauvreté. Et même si dans notre tête nous ne sommes pas pauvres, comment on va faire vivre Jésus-Christ si on va mettre nos attitudes pauvres? Parce que Jésus-Christ, riche des riches qu'il est, envers qu'il était, il s'est fait pauvre. Mystère de la nation, mystère de Noël, mystère de la pauvreté, mystère de l'amour, mystère de la proximité. Proximité avec bon Dieu et proximité dans Jésus-Christ pour nous capables de notre proche l'autre. D'ailleurs, notre là, c'est nos prochains. Notre été, c'est prochain. Ça dit que ça qui semble encore là, ça qui proche. Alors, justement, il y a un discernement à juste titre à faire et à prendre au sérieux dans la façon de faire l'argent, dans la façon de gérer l'argent, dans la façon d'utiliser l'argent maintenant. Bon Dieu n'a pas créé l'argent. C'est vous qui créez. Créons l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce n'est pas l'argent qui va ressembler à bon Dieu, ce n'est pas la foi, mais c'est l'être. Bon Dieu crée nous à partir de son être créateur. Il crée nous pour nous sembler avec elle. Il pas sembler avec elle à partir de sa liée, il partager avec nous pour que nous capables, on va lier sa liée. Au livre de l'Exode, nous lisons chapitre 3, verset 14. Je suis celui qui suis. C'est-à-dire, nous détenons
notre existence de Dieu. Quand on dit j'existe, mais avant j'existe point, bon premier qui existait, c'est bon Dieu. Et c'est lui-même qui permet qu'on exister, qui fait là, qui fait là, qui fait nous là. C'était pareil nous, pour qui te permettre nous là, je dis, nous pas là. Nous sommes capables déjà aller dans le pays sans chapeau, même les nous pour corriger. Entendons-nous là-dessus, mes chers amis. Oui, nous existons à partir de Dieu pour que nous puissions être en mesure de rendre l'autre, de permettre en sorte que l'autre existe. Si nous existons nous-mêmes seuls, qui ça nous va faire? Dans la qualité de bagaille que nous ça, dans la bagaille de charger ça, dans la vie qui est plus difficile chaque jour plus puissant, et qui demande plus discernement, qui demande plus bras, pour nous réfléchir ensemble, pour nous voir comment on a géré tête nous en attendant que Jésus lui-même lui retourne, parce que faut que nous exister, livrer, nous exister. Autrefois, les hommes je vais la voir, ils demandaient comment il est, ou dit que, moi pas plus mal, non, mais je dis à quand on a dit, non, bon Dieu, moi pas plus mal, parce que tu as plus mal. Les autres là qui plus mal là, il faut oublier tête tout, côté que vous faites une illusion, comme si vous pas plus mal, ou bien plus mal fait. Et pour aider, je dis, il faut épouser, cause moun faut mettre dans même situation avec moun. Si mon tu m'as manger, faut capable mettre dans tête ou tu es capable dans situation quand tu as agressé moi tu m'as manger, ça veut dire faut un grand goût pour capable prendre calme pour connaître ça grand goût avait dit et comme ça pour capable sortir ou tu es dans la situation dans tout et au plus tu m'as manger. Est-ce que nous l'avons remarqué? Voilà, autant dire, nous ne sommes pas capables, normalement, pas chercher où renouveler nous. Et à chaque fois nous entendons les paroles de Dieu, nous sommes appelés et même condamnés à nous renouveler à partir de cette parole-là. Entendu, écoutez, proclamez et méditez. Et c'est ça qui fait nous grandir. Pharisiens, ou capable de tout reproche que vous voulez, mais pas mauvais passer ça, même si tu fais partie. Oui, il commençait par dire bon Dieu merci. Dire merci c'est l'usage. Dire merci c'est reconnaître normalement ou nos situations ou pas capable de faire tout pour vous. Et c'est peut-être ça, après les délabrés, les déraillés. Côté commence à dire que moi pas même gens avec mon compère ça, pauvre publicain, parce que moi fais dîme, moi viens de l'église, moi fais jeûne, moi la prière, quelle dîme, quelle église, quelle prière. Et c'est ça qui doit normalement remettre nous toutes en question à commencer par moi-même. Quelle dîme, quelle la prière. C'est suffisance, c'est orgueil. Que le monde, c'est dans ça que senti au monde. Les lots enflés, les lots gonflés, les lots cherchent toujours à habiter sur ce que j'appellerais la pente d'honorabilité. C'est tête, c'est honneur, il a cherché et non pas honneur, bon Dieu, parce que c'est lui-même, normalement, qui doit faire l'honneur là. Compliments, félicitations. Pour que chaque jour, nous sommes en mesure de dire et de confesser devant le Seigneur, non pas à moi, Seigneur, mais non pas à vous, Seigneur, mais à toi seul, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Voilà, pour Maxime. Voilà. Et alors, quelle doit être notre prière? Quelle doit être notre prière?
pour terminer, eh bien, demandons au Seigneur le discernement dans une église qui n'est pas une église adulte au niveau financier, sur le plan pécunier, l'argent, mais d'abord et avant tout, une église adulte dans l'évangélisation, puisque le Seigneur nous envoie en mission. Allez de partout dans le monde entier. Faites des disciples. Faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à observer tout ce que moi-même je vous ai montré. Et n'ayez pas peur, parce que je suis là avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Ou pas besoin de peur. Ou pas besoin de peur. Faites travail, bon Dieu, avec tout temps intelligence la foi ou avec tout temps espoir qui est dans vous-même. La foi est dans l'ordre du présent, mais l'espérance est dans l'ordre du futur. Je dis, si nous cherchons Kébé, nous baisons la foi, mais nous Kébé envie de croire, envie de l'avenir. L'aujourd'hui, notre aujourd'hui, c'est l'être chrétien. Notre demain, notre surlendemain, notre futur, notre avenir, c'est d'être saint, être saint. Nous là, je dis, en tant que chrétien, pendant la préparer nous pour nous vivre saints. Il faut nous ranger quoi nous pour nous vivre saints. Si nous ne pas vivre saints, pour regarder nous, c'est nous-mêmes qui prendre aussi propres responsabilités nous. Parce que l'église là, mon église, c'est pas l'église PAM, c'est pas l'église PAM, c'est pas l'église PAM, c'est mon église là. C'est l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous pas rien pour nous faire, sinon que construire, bâtir l'église Jésus-Christ dans l'unité. Et alors, frère Maxime, demandons au Seigneur de nous délivrer de nos innombrables pharisaïsmes. Nous toutes, nous avons besoin de nous faire penser que nos pécheurs, nous tous, nous sommes pharisiens en nous-mêmes. Nous tous, nous habités par orgueil. Nous tous, nous avons un petit sang extravagance dans nous faire ouais. C'est pas pour sans raison que dans l'atmosphère de ça, nous faisons l'église belle. Et vous devez même dire que c'est parce que notre marché vers la fête Saint-Hubert, notre wagon. Oui, nous devons faire ça. Mais ce n'est pas pour faire ouais nous. Et sinon, gagnant pour nous faire ouais, il veut de Jésus. C'est lui-même. Voilà pourquoi, pour terminer, à juste titre, nous demandons au Seigneur de nous délivrer de nos innombrables pharisaïsmes subtils. Aide-nous, Seigneur, à ne pas appliquer cet évangile aux autres, mais en tout premier lieu à nous-mêmes, pour que nous puissions nous rendre toujours disponibles pour te faire, pour te transmettre à nos proches, pour que nous puissions, de façon unanime, être en communion avec toi, notre Seigneur Jésus, parce que tu es en communion avec ton Père. Et avant même que tu t'en ailles au ciel, et bien vous avez fait cette prière, qui est une prière sacerdotale, une prière pour nous tourner serviteurs, servantes dans l'église là. Oui, papa, je ne vais pas prier pour ça ou moi là, mais je vais prier pour ça qui a. L'église est appelée à se faire, à se renaître, à
avancer de génération et en génération. Oui, aide-nous Seigneur à faire l'Église. Aide-nous Seigneur à savoir nous divorcer de toute marque, de toute part d'honorabilité. Oui, Seigneur, aide-nous à faire en sorte que ce jubilé célébré dans l'heureuse atmosphère de joie nous aide à ne nous pas contenter d'accepter uniquement la fonction sacerdotale, mais de faire avant tout le travail de cette fonction, afin de tenir le peuple de Dieu debout, malgré les soubresauts de l'histoire, les naufrages de l'histoire, qu'il en soit aimé, qu'il soit capable d'accueillir son maître, qui bientôt va retourner, c'est-à-dire Jésus-Christ, vers lequel retour tout touchant, confondu, nous sommes comme projetés quotidiennement. En attendant, soyons chacun de notre côté des vrais et authentiques témoins de l'espérance. Qu'il en soit ainsi, et pour vous, votre simple serviteur inutile, et qu'il en soit ainsi aussi pour tous, mes frères et sœurs, mes chers amis, et qu'il en soit ainsi surtout pour nos heureux jubilaires, à savoir Père Dachmir, Père Maxime et Père Foubert. Oui, cher Père jubilaire, Doupa, in actum et admontos ados vers 25 ans encore, et pourquoi après 25 ans, vous aurez affecté votre d'or. Pourquoi ne pas ajouter une dernière tranche? Parce que pour que normalement vous puissiez fêter, ça fait 15 ans d'ordination. Impératif, à la fin du chapelle. Mais le Seigneur nous prête vie. Alors, qu'il en soit ici, et pour moi, et pour vous tous. Amen. Amen. Frères et sœurs, après s'être nourris de la parole de Dieu, levons-nous pour professer notre foi.
réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Pour que les dévoués responsables de l'Église universelle, le pape Léon XIV, les évêques, les prêtres, particulièrement les révérends pères Aubert, Dachny et Maxime, qui célèbrent aujourd'hui leur jubilé d'argent sacerdotal, annoncent avec ferveur le message du royaume de Dieu aux milliers de peuples victimes de l'insécurité, de l'indifférence et de la misère de toutes sortes. Humblement, prions le Seigneur. Qui a gouverné le monde, et spécialement pour Silayo qui prend responsabilité pour diriger la nation noire, en demandant mon Dieu une sagesse pour être capable de prendre une bonne décision qui aider le pays nous en sortir de la crise chronique. Ensemble, en nous la prière. Les personnes qui sont malades, celles qui sont en situation difficile et qui sont contraintes à abandonner leurs droits, qui ne cessent de goûter l'amertume de la vie, afin que Dieu, le Père miséricordieux, les fortifie dans leur épreuve, pour qu'ils se sentent accueillis, aimés de tous, et trouvent grâce et réconfort nécessaire. Humblement, prions le Seigneur. Pour nous célébrer, refaites ça avec Père Aubert Charles, Père Dachny destiné à Père Maxime Yassin, sans nous pas oublier toute l'autre communauté chrétienne qui unit avec nous dans la prière. Pour mon Dieu capable de combler trois personnes avec force de l'Esprit Saint, pour continuer à exercer le ministère avec dévouement et puis pour lui faire nous toujours rester soudés avec lui. Pendant nous annoncer bonne nouvelle là, tout côté nous passer,
Ensemble, en nous la prière. Pour venir accompagner Père Jubilaire dans le grand jour à Koussi qui contribue dans la façon capable pour réussir belle fête ça. Pour mon Dieu, plus la foi, l'amour et la santé. En nous, la prière. Et maintenant, unanime dans la foi, présentons à Dieu nos intentions de prière personnelle. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur.